Mes chers enfants, voici une histoire qui est arrivée à l'époque où les Romains gouvernaient la terre d'Israël. Oui, voyez-vous, le Beth Amikdash avait été détruit et les Romains dirigeaient le pays. Pourtant, la vie juive continuait et nos frères, malgré tout, essayaient d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot. Et voilà qu'un jour, un homme qui se dirigeait vers la synagogue s'aperçut que la route était encore très longue et que, avant d'y arriver, beaucoup de temps allait passer. Or, comment faire ? C'était le moment de la prière, oui, la tfila de Mincha. Alors que fit-il ? Il se mit dans un coin et commença à faire sa Hamida. Mais voyez-vous, juste à côté, il y avait là un Romain qui occupait une place très importante. C'était un capitaine de l'armée romaine. Et, alors qu'il était sur son cheval, tout fier, tout le monde se prosternait devant lui. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Et tout le monde y allait de cette façon-là. Mais, de l'autre côté, notre homme, notre juif qui venait d'un si long chemin, était en train de terminer sa tefila. Il était en pleine Hamida. Et le Romain, de loin sur son cheval. « Hé, toi ! Shalom !» Le juif priait. Et aucune réponse de sa part. Il levait les yeux vers le ciel, faisait sa tefila. Et le Romain, évidemment, était très en colère. « Oh, ce juif n'a pas répondu à mon salut. Oh, il me prend l'envie de le tuer sur le champ. Mais je vais quand même attendre. Peut-être qu'il aura une bonne raison avant de le punir. » Pendant ce temps, le juif termina sa Hamida. Ose shalom bimromav, uberachamav, yaseh shalom aleinu, ve'al kol amo Israël, ve'imru amen. Alors, juif, tu sais que je pourrais te faire très très mal, te punir très très fort. Pourquoi tu ne m'as pas salué lorsque je t'ai dit shalom ? J'espère que tu as une bonne raison. Parce que sinon... je vais vous expliquer. Pardonnez-moi, bien sûr, mais je voudrais d'abord peut-être vous poser une question. Allons, pose ta question. Je suis curieux de t'entendre. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être devant votre roi ? Vous savez, le roi de Rome, qui vous donne tous ses ordres. Hein ? Mais bien sûr. Je suis un héros de guerre, moi. J'ai gagné des batailles. Et le roi m'a reçu plus d'une fois dans son palais. Mais pourquoi me poses-tu cette question ? Eh bien, tout simplement pour vous demander, imaginez que vous êtes devant votre roi, et voilà que quelqu'un vient vers vous. Là, vous êtes en train de parler à votre roi, et il vous salue. « Hey, salut, Caius Pulpus, comment ça va, mon vieux ? » Mon Dieu, mais alors, jamais de la vie ! Qui oserait faire une chose pareille pendant que je suis devant le roi, de venir me frapper sur l'épaule et me parler ? Mais on me punirait tout de suite. Ce serait effroyable. Comment je suis devant le roi et quelqu'un vient me saluer ? Pardonnez-moi. Vous avez compris ce que je veux dire. Moi, j'étais devant le roi des rois. Comment ça ? Oui, le roi des rois. Le roi qui commande tous les rois de la terre. Le roi qui a créé le monde. Akadosh Baruch Hu. Hein ? Ta réponse me satisfait. Et je vois que tu es courageux, juif. Tu n'as pas eu peur. Et l'exemple que tu m'as donné est excellent. Allez, va. Je te laisse la vie. Et notre homme s'en alla, mes enfants. Alors vous allez me dire, et aujourd'hui,
si quelqu'un nous menace pendant que nous sommes en train de faire notre prière. Alors, pour vous dire la vérité, eh bien, si vraiment, vraiment, vraiment on est menacé, qu'on risque notre vie, alors Hachem permet de s'interrompre. Mais alors, pourquoi cet homme a agi de cette façon, mes enfants? Nous étions à l'époque de grandes tzadikim, de très très grandes tzadikim, qui avaient vraiment une confiance totale, complète en Hachem. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, une chose pareille n'arrivera pas. Et que, finalement, eh bien, on peut faire notre tefila tranquillement, dans la synagogue ou dans les champs, quel que soit l'endroit. Bonne prière, mes enfants. À bientôt, si Dieu le veut.